Très important, parce qu'il est indéfendable. FCCOM est indéfendable. L'histoire de l'affichage, en mettant pression sur les communes, en payant moins que les concurrents, en excipant du fait que c'est le roi, c'est indéfendable. Vous ne pouvez pas me dire le roi dans le Harira, il a à cœur de combattre la pauvreté, alors qu'il prend de l'argent des communes qui font les routes et qui justement aident à une meilleure vie urbaine. Il y a comme une légère contradiction en cela. Donc, ces gens-là se sont crus autorisés de faire ce qu'ils ont fait, en se sucrant au passage, puisque ces gens-là sont devenus extrêmement riches eux-mêmes à titre personnel, grâce à des opérations boursières très douteuses, grâce à des délits d'initiés, etc., etc. Donc, ils avaient une motivation personnelle particulière pour pousser le roi à faire ça, et puis lui aussi, son incapacité à comprendre les implications politiques de cette évolution-là. Alors, qu'est-ce que ça a donné ? Pratiquement, ça a donné que le roi aujourd'hui est le premier entrepreneur du pays, qu'il est à la tête du premier groupe bancaire du pays, ce qui n'était pas le cas de Hassan II. Ça a donné des bêtises d'un point de vue politique énormissime, l'achat de brasseries du Maroc. Alors bon, on nous rabâche les oreilles sur l'importance de la commanderie des croyants. Là aussi, bon, moi ça ne me pose pas de problème. Le problème ici n'est pas je n'ai pas de problème avec le fait que quelqu'un détienne les brasseries du Maroc. Mon problème, c'est qu'il y a un problème de cohérence. Vous ne pouvez pas mettre des gens en prison parce que vous avez décidé que le vrai islam, c'était l'islam malikite et que Hassan Ktani est en prison parce que quand il appelle à la prière, il fait un seul appel au lieu de 3 et que ce n'est pas conforme au canon du malikisme, et en même temps gérer les brasseries du Maroc. Je veux dire, il y a une contradiction. Donc c'est une stupidité absolue. Ça a été fait sous Mohamed VI. Hassan II n'a jamais détenu les brasseries du Maroc, qui était en fait une filiale de la SNI, parce que quand ils ont pris le contrôle de la SNI, ils ont pris le contrôle aussi des brasseries du Maroc, qui est une affaire très, très juteuse. Ça a donné Macao. On a découvert grâce à Reuters et à l'AFP, en fait grâce à un journal, à une enquête d'un journal de Hong Kong, qui est un journal d'ailleurs très estimable, qui s'appelle South China Morning Post, à l'automne 2009, que le roi avait investi, avec d'ailleurs des gens qui sont apparentés à la mafia de Macao, dans des affaires de casino, et qu'en fait ça avait périclité, qu'il avait perdu beaucoup d'argent. On parle de dizaines, voire de centaines de millions d'euros dans cette affaire. Donc là encore, mieux, lorsque le journal a publié cette information, j'ai reçu un appel d'un ami qui m'a dit « mais tu ne fais pas ton travail correctement ». J'ai dit « pourquoi ?» Il m'a dit « mais pourquoi tu vas jusqu'à Macao? Le roi est actionnaire de Mazagan. » Indirect. Et c'était vrai. La SNI ONA avait pris le quasi-contrôle d'une société intermédiaire, d'une holding. Non seulement ça, ils ont publié un communiqué dans le Matin du Sahara, que le journal a repris, où ils disaient « nous prenons le contrôle nous achetons ces actions-là pour diriger la politique d'investissement de cette compagnie ». Et où investit cette compagnie tout de suite après? Elle investit dans Mazagan et le casino de Mazagan. D'ailleurs, le journal, 3 semaines après la sortie du journal, ils ont vendu leur participation dans cette holding intermédiaire. Et là, on est dans la bêtise pure politique. Est-ce que le roi a besoin d'investir dans ces casinos? Là encore, ce n'est pas un problème à la limite morale que je me pose, c'est un problème de cohérence politique. Ça vous dit quelque chose sur la capacité des gens qui gèrent le pays à le gérer. Et c'est un problème de cohérence. À la limite, on peut dire que c'est anecdotique, mais plus grave. Je vous ai parlé de la CGM tout à l'heure, et du fait que les élections à la présidentielle de la CGM étaient des élections animées, etc. Depuis 2006, il y a eu 2 élections à la CGM. À chaque fois, il y avait eu un candidat unique, le candidat de Sa Majesté. En fait, le candidat de Majidi et de Hassan Bou. Donc, il y a eu une perte de substance démocratique au sein de cette organisation. Vous n'avez plus aujourd'hui, les 2 dernières élections ont été des élections à candidat unique, qui était le candidat en fait choisi par les hommes du roi, et les autres prétendants étaient virés manu militari. Là aussi, je ne peux pas donner de nom, information que j'ai recoupée moi-même, mais la personne a refusé que je la publie, donc je ne l'ai jamais publiée. L'un de ses concurrents, je ne dirai pas lequel, vous pouvez le retrouver, n'a pas pu donc concurrencer le candidat du roi, parce qu'il se retrouvait avec un redressement fiscal absolument injuste, et on le menaçait de prison, de pénal. Le jour où il a décidé de ne pas se présenter, son affaire a été résolue. D'accord? Et ça c'est une information sûre que j'ai recoupée.